On a absolument tout anéanti, y compris leurs forces aériennes, avec fureur. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure, il y a eu des pourparlers qui se sont tenus avec l'Iran ces 2 derniers jours et j'ai donc demandé à ce que les frappes contre l'Iran soient reportées temporairement, notamment à l'encontre de centrales électriques. Des centrales électriques qui auraient pu être détruites avec tout juste un missile et qui avaient pourtant coûté des milliards de dollars pour être bâties. Les discussions ont été excellentes, elles ont été très bonnes et il faut bien le comprendre. Ma vie entière a été une négociation, mais avec l'Iran, nous avons négocié depuis longtemps. Et c'est uniquement grâce à l'excellent travail de notre armée qu'aujourd'hui, ils veulent qu'il y ait une cessation et j'espère que nous y parviendrons. Donc, j'espère que cela sera possible, mais quoi qu'il en soit, nous nous assurerons que l'Iran ne se dotera jamais de l'arme nucléaire. Si cela avait été le cas, si nous avions laissé l'accord d'Obama en vigueur, eh bien, il s'en serait doté. Si nous n'étions pas intervenus, il y a eu 2, 3, 4 ans, nous aurions été dans une position que personne ne souhaiterait. Ces 3 dernières semaines, les États-Unis, notre armée et nos partenaires ont anéanti les capacités militaires de l'Iran avec force et puissance et létalité et nous avons détruit leurs drones, leur programme également de défense antiaérienne à plus de 90%. Des capacités militaires qui ont été détruites et anéanties dans leur quasi-intégralité à hauteur de 90%. Donc nous avons annihilé également leur marine. Beaucoup de personnes nous demandent si nous n'avions pu peut-être aller un petit peu plus loin et capturer des navires. Et moi, j'ai répondu que c'était bien mieux de pouvoir détruire directement 158 navires au total. C'est le total de navires qui ont été abattus. Donc nous avons absolument tout anéanti. Nous avons anéanti également leurs dirigeants. Nous les avons éliminés avec une première phase. Et ensuite, il y a eu plus de 88 personnes qui ont été éliminées. Donc, une première phase, une deuxième phase, et aujourd'hui, eh bien, nous en sommes à une nouvelle vague. Plus personne, je crois, ne veut être à la tête de l'Iran. Mon job, à moi aussi, il est dangereux. Mais là-bas encore plus aujourd'hui. Donc maintenant, ils ne sont plus en position de nous menacer. Notre armée a répondu à l'appel. Nous avons saisi absolument toutes les opportunités pour anéantir leurs forces, leur capacité de nuire sur le plan nucléaire. Et cette mission dans laquelle nous sommes tous embarqués est aujourd'hui plus importante que jamais et nous avons détruit extrêmement rapidement leurs capacités. Aujourd'hui, à partir du moment où ils ont un seul missile, nous pouvons le détruire et nous nous entendons bien avec leurs voisins et tout le monde a été extrêmement
surpris. Maintenant, l'Iran a une opportunité supplémentaire d'arrêter, de poser une menace aux États-Unis et à ses pays voisins. Et je pense que nous vivrons sur une planète qui sera bien plus en sécurité tant que l'Iran ne sera plus en position de nuire. Donc, j'espère que nous parviendrons à cette fin. Et on m'a dit tant de fois qu'il serait extrêmement difficile de parvenir à certains cours. Du côté du ACP, on m'a dit que pendant mon premier mandat, ce serait absolument impossible d'atteindre un cours à 7000. L'Iran, depuis 47 ans, constitue une menace terroriste, est un État soutien du terrorisme. Peut-être qu'on pourrait parvenir même à 50 000, 55 000, ou on pourrait s'en arrêter là et éliminer un grand problème. Et Pete, je crois que vous avez été le premier à vous exprimer là-dessus. Donc voilà, les discussions à l'heure actuelle, les pourparlers, ils sont excellents, ils sont en bonne voie. Ils se sont déroulés hier soir, la soirée précédente également, c'est en bonne voie, ils veulent la paix, ils ne peuvent plus avoir l'arme nucléaire maintenant de toute façon, on verra bien la façon dont tout cela s'amorcera, mais demain, nous avions l'intention de bombarder leurs centrales électriques, l'une de leurs centrales électriques. Maintenant, ce n'est plus d'actualité. En tous les cas, je l'espère. J'espère que nous n'aurons pas à en venir à cela. Et nous avons pu compter sur le soutien d'excellents partenaires. Je pense que nous sommes en très bonne voie pour parvenir à un accord. Donc voilà. Un report de 5 jours, nous verrons bien quelle en sera l'issue et je pense que nous pourrions parvenir à un excellent accord pour tout le monde. Je pense que un accord qui peut-être sera tout aussi bien que si nous avions eu à aller jusqu'au bout, peut-être même meilleur. Et après tous les problématiques que nous avons rencontrées dans nos aéroports la semaine dernière, après le shutdown du département de la sécurité intérieure, nous avons pu rétablir la situation. Les agents TSA sont désormais appuyés par des équipes supplémentaires qui ont été envoyées. Les démocrates ont voulu mutiler nos enfants avec des mutilations transgenres, contribuer à la non-identification des électeurs. On est le seul pays qui ne contrôle pas l'identité de ses électeurs au monde. Aujourd'hui, on m'a dit que nous sommes le seul pays au monde qui pratique le vote par correspondance. Donc, il faut agir, il faut faire quelque chose et au département de sécurité intérieure, il faut également agir et je l'ai dit à mon équipe, il ne faut pas plier. Il faut que nous adoptions absolument la loi Save America. Il faut que l'on puisse contrôler la citoyenneté, l'identité des électeurs. C'est absolument essentiel. Certains disent, mais on ne sait pas comment faire. Non, ça n'est absolument pas le cas. Les démocrates sont seuls à blâmer. Ce sont eux qui sont les seuls responsables. Et donc, aujourd'hui, les équipes de l'ICE ont été envoyées en renfort des agents de la TSA et pour l'instant, toutes les équipes collaborent extrêmement bien ensemble. Je leur ai demandé de retirer leurs masques lorsqu'ils sont déployés dans les aéroports.
Biden a permis l'entrée de milliers de criminels dans notre pays, dont aujourd'hui nous nous débarrassons assez rapidement. Et bien entendu, dans le cadre de ces missions-là, ils ont besoin de porter un masque, mais à l'aéroport, c'est autre chose. Et donc, j'ai fait cette demande et ils ont été d'accord pour ne pas travailler masqué dans les aéroports. Et c'est une véritable extorsion, campagne d'extorsion qui est pratiquée par les démocrates et maintenant ils sont prêts à voter une réduction du budget alloué à l'ICE de 5 milliards de dollars. Donc ils veulent renégocier un accord qu'ils ont déjà signé. Or, si tel est le cas, eh bien, ce serait donner la voie libre aux criminels. Donc, ils appellent cela une période de guerre. Pour nous, c'est une opération militaire. Ils vivent dans... Ils ne sont absolument pas réalistes. Il y en a certains, d'ailleurs, je vois, qui ont changé de bord ces derniers temps, qui auparavant étaient pro-Palestine, aujourd'hui sont pro-Israël. Donc voilà, il y en a certains qui posent un véritable danger pour notre pays, certains démocrates. Quoi qu'il en soit, on souhaite que la citoyenneté, l'identité des électeurs puissent être contrôlées. Et nous souhaitons que cette loi Save America soit adoptée. C'est très important. Ils l'appellent le Save Act, mais on ne savait pas à quoi cela correspondait finalement. Donc, moi, je l'ai dit, il faut absolument renommer cette loi pour que désormais on la connaisse sous le nom de Save America. Donc, ils veulent retirer des financements, des fonds aux patriotes de l'ICE. Biden, le pire président de notre histoire, et ses acolytes à la Maison-Blanche ont été irresponsables et on m'a accusé de toutes choses, on m'a poursuivi devant les tribunaux, c'est absolument terrible. On ne peut absolument pas se laisser faire. Ce sont eux qui sont les irresponsables. Et voilà, moi, je me tiens devant vous aujourd'hui. Donc, je pense que pour eux, au final, l'histoire n'a pas été de leur côté. Quoi qu'il en soit, ils veulent laisser les portes grandes ouvertes aux criminels, à des criminels de tous bords pour qu'ils puissent rentrer dans notre pays. Et nous, aujourd'hui, on les expulse. Ils n'auraient jamais dû pouvoir rentrer sur nos terres sacrées.